Ici Yves Bellemare et voici le National CRBS du mois de novembre, votre bulletin d'information traitant de l'actualité castilienne, micronationale et internationale. Samedi dernier, le 14 novembre, est décédé à l'âge de 89 ans celui qui a été chef de la nation Huron-Wendat de Wendake pendant plus de 30 ans entre 1968 et 2008. Un des plus grands défenseurs des droits autochtones, il fut entre autres l'une des personnalités des Premières Nations les plus connues et médiatisées. Avocat spécialisé en droit autochtone, Max Gros-Louis participe à de nombreuses émissions d'affaires publiques et culturelles qui l'amènent à rencontrer des personnalités telles que Jacques Chirac et Charles de Gaulle. Orateur de conférences devant plusieurs groupes universitaires, tant au Canada qu'à l'étranger, il est reconnu comme sage par de nombreuses nations autochtones du Canada. Max Gros-Louis a contribué toute sa vie au développement de la culture et des droits autochtones et à leur reconnaissance internationale. Il fut notamment décoré de l'Ordre de mérite de France et de l'Ordre national du Québec. Mercredi 11 novembre dernier avait lieu le jour des anciens combattants, du latin arma qui signifie arme et de stitium qui veut dire arrêt. L'armistice, aussi connu sous le nom de jour du souvenir, fut créé après la Première Guerre mondiale, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de 1918, ce qui mit fin à la guerre. Dans le but de se remémorer tous ceux qui sont morts au combat pour défendre notre liberté, on y créa le Jour des vétérans en 1954. Un armistice est un appel à obliger les combattants de cesser les hostilités afin de ne jamais oublier. Il est reconnu mondialement depuis quelques années sous la nouvelle appellation de Jour du souvenir. En cette journée, il était de mise de garder un moment de silence afin de bien se mémoriser ce qu'ils ont fait au nom de la liberté. Les anciennes lois constitutionnelles qui régissaient l'État furent rafistolées à maintes reprises, car elles se montraient d'une complexité et étaient devenues rapidement caduques en l'espace de 5 ans. Depuis maintenant un mois, une nouvelle constitution castilienne a été mise en place et leur conclusion proposée fut inspirée par celle du Liechtenstein qui transforme l'État castilien en une monarchie parlementaire où le nœud grave détient davantage de pouvoirs discrétionnaires. Avec plus de 80% des suffrages exprimés, le gouvernement a mis au vote les membres du Conseil législatif et ont par unanimité accepté d'adopter la nouvelle Constitution jeudi le 1er octobre. La nation est désormais appelée le nœud gravia de Saint-Castin. Le gouvernement en place a poussé la transformation de l'État en une monarchie constitutionnelle, principalement parce que ce type de gouvernance se veut d'une stabilité et perdure dans le temps. La nouvelle Constitution se veut un renouveau avec des bases solides, encadrant davantage le rôle du Conseil législatif et créant les forces de défense en remplacement de l'armée. C'est ainsi que se termine votre bulletin, le National CRBS. En mon nom et ceux de l'équipe de la CRBS, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous souhaitons vous revoir à la prochaine édition le mois prochain. Merci et bonne journée.